Salut les affranchis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très simple, ça va être très rapide. Parce qu'on m'a souvent, et moi-même je me suis posé la question au début, quand j'ai voulu me lancer, je me suis demandé à un moment s'il fallait que je crée une entreprise ou une association. Alors au final, j'ai monté une entreprise. Pourquoi ? Et déjà, pourquoi j'ai eu envie de monter une association ? Alors, en premier lieu, l'association, ce qui est très intéressant avec l'association, c'est qu'il y a différents avantages fiscaux, comme par exemple la TVA. Autrement dit, quand vous touchez du chiffre d'affaires, vous avez 20% en plus qui vous reste dans vos caisses. Vous avez parfois des subventions qui vous aident à vous équiper. Vous pouvez même parfois avoir des aides de l'État ou de la municipalité, enfin c'est pareil, pour avoir des locaux. Vous pouvez avoir payé par exemple des intervenants avec des chèques emploi-service où du coup vous ne payerez pas l'URSSAF et compagnie. Donc c'est vrai que c'est très alléchant quand on nous dit je veux monter une association. Mais je vous rappelle qu'une association est à but non lucratif. Alors, si pour vous l'idée c'est pas spécialement d'avoir un business et de gagner et de bien gagner sa vie, et ben dans ce cas-là, juste vivre de votre passion et surtout apporter des choses aux gens qui vous entourent, donner accès à des personnes à certaines choses dont ils n'auraient pas accès de manière assez normale. Sachant que pour préciser quand même, une association n'a pas le droit de faire de pub. Elle n'a pas le droit de faire de pub. Théoriquement, je dis bien théoriquement, vous êtes censé vous adresser à un public différent. Vous ne pouvez pas être concurrentiel. Même si sur ce petit point, pour les entrepreneurs, je pense que je vais peut-être vous dire, ils ont oublié de mettre un point. Ouais. Mais dans tous les cas, quand vous allez chercher à vous rémunérer, il n'y a que certains cas où vous pouvez vous rémunérer sans taxe, parce que si vous la créez, vous serez dans le groupe de direction, c'est-à-dire que vous serez soit président, soit trésorier, soit secrétaire de l'association. Et là, à ce moment-là, déjà, il y a des conditions particulières si vous souhaitez vous payer, parce que normalement, la personne qui s'occupe de ça ne doit pas spécialement travailler contre rémunération, elle ne doit pas être intéressée. Donc si vous êtes intéressé à l'idée de gagner de l'argent dans cette position, il y a des cas assez particuliers qui changent assez régulièrement. Je vous inviterai quand même à regarder et à un certain seuil, vous vous retrouvez tout de même avec les charges classiques. Alors qu'avec une entreprise, certes vous avez des taxes, certes vous avez de la TVA, certes vous avez de l'URSSAF ou du RSI, mais il n'y a pas de limite. Si vous montez quelque chose de rentable, que en tant que bon gestionnaire vous arrivez à créer un business très rentable et vous avez une bonne idée, etc., vous gérez bien votre business, mais du coup vous n'aurez pas de limite dans votre rémunération. Alors la réponse à la question, c'est, je vous retourne la question, quel est le but de cette entreprise ? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette mise en place ? Si c'est de l'argent et d'avoir des gros salaires, prenez une entreprise. Si l'idée c'est plutôt de partager, d'apporter quelque chose à certaines personnes qui n'ont pas accès, etc., et que l'idée c'est pas spécialement d'en faire votre métier toute votre vie, ou en tout cas pendant une période de votre vie, c'est vraiment quelque chose en complément, et dans ce cas-là, réfléchissez peut-être à prendre une association. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Je vous ai donné les grandes lignes pour vous permettre de réfléchir. Après, c'est beaucoup plus détaillé. N'hésitez pas à aller un peu plus loin dans les recherches, peut-être sur Google, car Google est notre ami. Allez quand même sur des sites nationaux, des sites de l'État. Comme ça, ce sera plus clair pour vous. Et puis voilà. Je vous dis merci une nouvelle fois pour votre présence et je vous remercie pour ces quelques instants où j'ai pu vous apporter et partager, je l'espère, différents points intéressants. Je vous dis donc à très bientôt les amis. Ciao.